tous. Bon, désolé, là mon trépied ne tient plus, hein, j'ai fait toute ma vidéo déjà. Je vous laisse choisir un des 4 dessins pour votre période estivale. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cet été, ou du moins quels messages doivent vous être transmis cet été. C'est parti, faites votre choix, je vous mets la photo juste là et c'est parti. Alors c'est parti pour tous ceux qui ont choisi le groupe numéro 1. Alors, juste pour prévenir, donc quand je vais parler, je vais regarder surtout ici, et puis en fait, ce serait une lecture qui viendra de là jusqu'à là. En gros. Alors, pareil, j'ai pris mes petites notes, hein, on verra ce qu'il en est ressorti. Et pareil, hein, je me suis fait un petit code couleur, donc normalement, tout devrait être bon. Alors, pour ce choix numéro 1, j'ai senti déjà la piscine. Une escapade en amoureux. Alors, j'ai pas bien entendu, mais je me demandais si c'était en couple ou peut-être même à 3. Donc à 3, ça peut être couple avec enfant. Sinon à 3, ça peut être pour des libertins, pour, je sais pas, moi par exemple, un couple d'amis avec une personne en plus. Ouais, je sais pas si j'ai entendu en couple à 3. En tout cas, c'est forcément quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien. Alors moi j'ai entendu escapade en amoureux, mais l'amour peut aussi être en lien avec un enfant, avec quelqu'un de sa famille par exemple, ou avec quelqu'un avec qui on s'entend super bien. Donc amoureux, j'émets des petites réserves quand même au terme amoureux. En tout cas j'ai entendu qu'il y avait un toit. Donc je pense que ça va être peut-être un hôtel, un endroit, peut-être même aussi une cabane, hein, ça dépend, mais en tout cas, ce sera pas la belle étoile. Hein. Alors là, c'était un peu bizarre parce que j'ai eu l'impression d'entendre plusieurs choses à la fois. J'ai entendu que ça parlait de la mort d'une femme et j'ai entendu pardon, pardon. Alors je sais pas si c'est cette femme qui s'excuse ou si c'est vous qui demandez pardon. C'est difficile à savoir à ce moment-là. J'ai pu entendre la lettre A. Alors je sais pas si c'est un lien direct avec les vacances d'été, ou en tout cas les mois d'été. Ou peut-être que c'est juste un message qui a dû ressortir à ce moment-là. Après, à vous de prendre si ça vous parle. Sinon, bah, c'est peut-être que ça s'adresse à une personne en particulier. Je saurais pas dire. Et ensuite, hop, ça a enchaîné directement sur la suite. Donc, ça parlait du bleu du ciel. Et ça parlait aussi de danser, d'expérimenter par le corps, de pouvoir faire sortir les émotions, mais tout dans la gestuelle, dans le fait de profiter, en lâchant prise, sans penser à rien. Avec cette idée de, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas craindre les choses. Donc c'est vraiment cette idée de lâcher et de profiter de la vie en fait. J'ai marqué... Alors oui, tout ce que je vous lis, hein, c'est vraiment ce que j'ai entendu. Et là c'est marqué, il faut essayer de danser sous les étoiles. Donc c'est vraiment cette idée de profiter pleinement en fait. Pleinement, mais aussi avec son environnement. Vraiment de ne faire qu'un et de ne même plus penser à soi à ce moment-là, mais de ne faire qu'un avec le monde, avec son corps, avec ce qui nous entoure. C'est vraiment cette idée de liberté à l'instant T en fait, et de profiter. C'était vraiment très très beau. Je crois que c'était à peu près par là. Aussi, il y avait une idée de mariage. Alors je me suis demandé aussi si justement vous n'alliez pas soit vous marier, soit peut-être qu'il y aurait une proposition pendant les vacances, pendant l'été. Mais après c'est possible aussi que vous soyez invité à un mariage. C'est à ce mariage-là qu'on vous dit mais danse, profite, c'est le moment là. Peut-être que tu profites pas assez au quotidien et donc allez, faut y aller.
J'ai eu l'image d'un chêne aussi, d'un arbre. Alors peut-être que c'est quelque chose qui vous marquera pendant l'été. Je n'en sais pas plus. Après, il faudrait peut-être regarder la signification du chêne. Parce qu'il est quand même clairement ressorti. Je vous laisse vous renseigner. En tout cas, si vous allez bien à une fête, j'ai l'impression que c'est bon pour vous. Là, c'est marqué, c'est bon pour toi. Donc peut-être que, oui, on vous dit aussi de profiter peut-être un petit peu plus que... Oh, pardon. Un petit peu plus qu'au quotidien, en fait. Alors ça, c'est moi qui l'ai marqué, l'odeur du pissenlit. Donc j'ai eu l'impression de sentir, en fait, d'avoir cette image aussi dans la tête du pissenlit. Peut-être que vous allez voir un endroit fleuri. À vous de voir. Vous me direz. Que je regarde. En fait là c'est marrant parce qu'on a... En fait j'ai l'impression que tout se mélange un peu. J'avais plein de messages différents pour cet été, donc c'était difficile de capter tout ce qui se disait. Et en fait on avait cette idée très positive de profiter, et en même temps il y a une autre idée qui est arrivée. J'ai entendu des larmes et des sanglots, la peur. Il faut que tu attendes, que tu patientes. J'ai aussi eu cette idée de longueur. Donc c'est pas le mot que j'ai entendu, longueur, mais c'est l'idée que ça m'a transmis en fait. Parce qu'en fait, cette attente-là, elle n'est pas là pour rien. Et j'ai senti que des choses bien allaient arriver pour toi. J'ai entendu ça va arriver, n'en doute pas, c'est bien. Alors, je ne sais pas sur quel plan exactement, si c'est vraiment, je sais pas moi, le travail, l'amour, je sais pas en fait pourquoi vous vous attendez et pourquoi presque vous sanglotez, vous pleurez par rapport à quelque chose qui paraît long pour vous. Je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, on vous dit, si ça te tracasse, surtout peut-être pendant l'été, ne t'inquiète pas, tout ira bien, essaye là en fait de lâcher prise et en fait de profiter des mois d'été. Ensuite, bizarrement, j'ai eu encore autre chose, j'ai eu la mer, donc la mer M-E-R-E. Alors j'essaie de creuser en écoutant un peu plus, et là ça me dit, c'est quelqu'un qui compte beaucoup, mais personne pour l'aider. J'ai eu cette idée que, sans les mots, mais vraiment une idée, que ce n'était pas suffisant. Alors, c'est marrant parce qu'on a la mère qui revient encore ici. La mort d'une femme. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un de votre... est-ce que c'est votre mère? Est-ce que c'est quelqu'un qui était maternel pour vous? Une personne maternante, hein? Peut-être que c'est... Ouais, j'allais dire un homme, mais non, parce que c'est la mort d'une femme que vous connaissez. C'est quelqu'un qui compte beaucoup, mais personne pour l'aider. Alors peut-être que c'est une mère de cœur que vous avez, une personne âgée à qui vous tenez. Peut-être que vous vous en voulez de ne pas être assez là pour cette personne, ou que vous vous en êtes voulu. En tout cas, c'est ressorti encore à un moment donné. Je ne me souviens plus où exactement. Que je vienne à la suite. Et là, paf, on repart encore sur une autre idée. C'était très tchac chargé. Hop, on me donne des infos. Allez, tu prends. Donc c'était difficile de tout prendre. J'espère que j'ai pas trop loupé de choses. Et là, c'est moins drôle. C'est moins drôle parce que j'ai entendu vacarme et possession de drogue. Donc je me suis dit, est-ce que c'est pas vacarme et possession de drogue? Donc je me dis, bon, peut-être que pendant l'été, c'est des jeunes qui veulent profiter, donc mettre la musique à fond, voilà, prendre des choses qui sont pas forcément bonnes pour eux. Je me suis dit, donc c'est peut-être une location, peut-être même un festival. Et comme on avait cette idée de toit, festival, souvent on dort dans des tentes, alors je sais pas.
Il faut essayer de danser sous les étoiles. Oui, peut-être que c'est un festival, hein, si c'est la nuit. Peut-être qu'il y a deux situations, parce que là on a cette idée de mariage et j'ai l'impression qu'on a autre chose, deux choses différentes. Peut-être que ça parle pour plusieurs personnes, peut-être que c'est une même personne qui va à la fois profiter d'une escapade en amoureux et à la fois profiter avec ses amis peut-être. Et j'ai entendu du moins, va-t'en, on ne veut plus de toi. Ça a fait assez de victimes. Donc peut-être qu'il y aura une dispute avec des amis ou dans une situation très précise. Et en même temps, j'avais cette idée de grand soleil, de s'amuser, de profiter de la vie, peut-être même de boire un petit peu trop. Faut faire attention aussi hein, à l'abus d'alcool. Et j'ai vraiment eu la sensation que peut-être que vous ou une autre personne allez très dans la naïveté, très dans je vis le moment sans me poser de questions et peu importe ce qui peut arriver. Peut-être qu'en fait vous venez juste pour profiter, pour vous amuser et qu'en même temps il y a d'autres personnes qui sont peut-être pas très bien pour vous et qui vous disent de vous en aller parce que peut-être qu'ils vous supporteraient pas ou peut-être que vous êtes une personne trop naïve et que eux préfèrent les gens un peu perchés, à boire, à prendre des substances, je sais pas trop. Dites-moi si ça vous parle ou pas. Ça partait dans tous les sens ce dessin-là. D'ailleurs on peut le voir, hein. Ça part un peu de partout, par là. J'ai entendu téléphone et faux numéro. Alors je me demande si sinon c'est pas des personnes que vous allez rencontrer pendant vos vacances. Vous allez vouloir profiter avec eux parce qu'ils vous semblent très 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 sympas. Et en fait, ils seront peut-être pas si sympas que ça. Il y a cette idée de lâcher la grappe et d'être ou de ghoster. Donc c'est-à-dire ne plus laisser de nouvelles, que ce soit vous ou ces personnes, ce groupe de personnes, une personne. Et j'ai entendu c'est pas le moment. Donc j'ai l'impression qu'on a des vacances à deux tranchants, des vacances où on pourrait profiter, lâcher prise et ne pas avoir peur de ce qui peut arriver, d'avoir un endroit où on se sent bien. Ensuite on a cette idée une idée un peu plus noire on va dire, où on a des larmes, on a l'impression que ça avance pas, etc. Avec la mer qui revient. Et peut-être une autre période de vacances où en fait c'est vraiment se lâcher à fond. Il faut faire attention à ce qu'on prend, aux personnes qu'on côtoie, parce que ça me semble pas... on s'amuse, on profite, mais je pense qu'il faut faire attention, il faut quand même être dans la mesure. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont pas hyper bienveillantes. Et en fait, oui, j'ai entendu la chanson, je l'avais en tête, mais j'ai eu un moment en tête. C'est la chanson qui s'appelle Ghost Town. Je la mettrai en description pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'était vraiment le rythme de cette chanson qui pouvait caractériser vos vacances. On a cette idée de profiter, et en parallèle, l'idée plutôt de la mort, peut-être avec la mer, ou peut-être de victimes, je saurais pas trop quoi dire. Comment le dire du moins. C'est vraiment quelque chose à double tranchant. Et puis en fait finalement visuellement c'est ce qui se rapproche aussi, puisque là on a vraiment une séparation. On a une grosse séparation qui fait le côté gauche, le côté droit. Et on n'a pas du tout les mêmes énergies. Là on est plutôt, j'ai l'impression, dans les traits, quelque chose de saccadé un peu. Et ici on a quelque chose de plus travaillé, dans des zigouigouis, des petits ronds, encore des ronds. Ouais en fait on a beaucoup de ronds et puis là on a beaucoup de traits. Donc je pense que, alors je sais pas, est-ce que ça concerne des personnes différentes qui ont choisi ce dessin là, ou est-ce que c'est dans cet été il y aura plein d'énergies différentes, disparates. Ça je ne saurais pas vous le dire, parce que c'est encore trop général de toute manière. Mais voilà comment s'annoncent les vacances. J'ai l'impression que c'est pas du tout repos en fait. Peut-être que vous allez même pas mal bouger.
pendant cet été. Et pour ceux qui doutent, ouais, il faut se dire qu'il faut être patient et que les choses arrivent quand vous êtes prêts et quand aussi le timing est bon. Hein. Voilà, j'espère que le tirage, le dessin, on va dire, vous a parlé, que ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, ben, peut-être choisissez un autre tas. Sinon, regardez d'autres vidéos de ma chaîne qui pourront éventuellement vous parler. Et puis, je vous souhaite un bon mois de juin, mais non, un bon été, parce que c'est juin, juillet, août, et on a même début septembre. Et vous verrez bien si ça vous aura parlé. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve bientôt. Ciao! Alors, c'est parti pour le choix numéro 2 avec ce dessin intuitif. J'ai du mal avec le cadrage, mais bon. Vous l'avez de toute manière choisi, donc peut-être pas besoin de le montrer plus que ça. Ici, là, on a ma lapine qui a croqué le bout. Hein. Normalement, ça ne devrait pas trop gêner. Alors, le tas numéro 1 était les énergies étaient très très disparates. Donc, c'était assez compliqué de faire une bonne interprétation selon moi. Parce que je sais pas si c'était une personne qui allait vivre plein de choses différentes ou plusieurs personnes qui vivaient des choses différentes, vous voyez. Donc je savais pas trop comment interpréter tout ça. J'espère que pour vous ça sera un petit peu plus clair. Comme d'habitude, j'ai mes petits papiers parce que quand j'ai dû faire mon dessin intuitif, j'ai aussi pris des notes par rapport à tout ce qui est venu dans ma tête. Donc on va regarder ce que ça donne. Alors, tout de suite, d'ailleurs quand j'ai fait, j'étais en train de colorier ici, là. Et j'entends arrête de réfléchir. Donc je pense déjà qu'il va falloir peut-être calmer votre mental cet été. Et de plus suivre votre cœur que votre mental. D'arrêter de vous poser 10 000 questions à la seconde. Parce que j'ai l'impression que c'est pas bénéfique hein, en fait. Ça vous avance pas à grand chose à part de vous faire mal à la tête. Alors là c'est quelque chose que j'ai pas entendu. Mais c'est vraiment une impression que j'ai eue quand je commençais à dessiner ces traits-là. J'ai marqué c'est une idée de route et de faire son chemin, même si on ne comprend pas tout. Donc je pense qu'en fait, il va falloir aussi faire confiance à votre intuition, de voir où est-ce qu'elle vous amène, et aussi de faire confiance en l'univers. Parce que si vous êtes là et pendant cet été, on vous amène à un point, c'est pas pour rien. Je pense que c'est pas pour rien. Et peut-être que vous allez vous poser 10 000 questions parce que vous vous dites est-ce que c'est le bon choix, est-ce que je peux pas faire autrement, etc. Non, en fait, si vous en êtes là, c'est la route qu'il fallait prendre. Peut-être que cette partie-là était écrite et que oui, c'est quelque chose que de toute manière, enfin, il fallait traverser ce passage-là. J'entends, j'ai pas compris, arrête. Donc j'ai l'impression que vous dites souvent j'ai pas compris là, je comprends pas ce qui se passe, mais où est-ce que j'en suis. Et on vous dit mais arrête, va te reposer. Va te reposer parce que là ça ne sert à rien d'essayer de comprendre puisqu'il n'y a rien à comprendre. Vous voyez? Rien. Je crois que j'en étais ici là. Vous voyez, c'est un peu comme les je sais plus comment ça s'appelle. Dès qu'il y a une agitation, ça monte. Là c'est un peu vous là. Hein. Vous essayez de comprendre, on vous dit mais arrête de te prendre la tête. J'ai cette idée aussi, c'est ce que j'ai entendu. Les escaliers à monter, les paliers, ça va se faire du calme. Et j'ai même entendu ça en plusieurs langues. En plusieurs langues. Je sais même pas si c'est en plusieurs langues. J'ai entendu calmos. Je crois pas que c'est une langue. Et calme, mais en anglais là cette fois-ci. Donc, si on n'arrête pas de me dire calme, calmos, calme, c'est qu'il va vraiment falloir vous calmer. Arrêtez de vous stresser, parce qu'en fait, si vous voulez peut-être gravir des échelons, avancer, aller de l'avant, bah en fait, c'est ce que vous allez faire, peut-être même sans vous rendre compte à ce moment-là. Parce qu'on a vraiment cette idée de palier et d'escalier à monter progressivement. C'est vraiment ça. Je crois que j'en étais à peu près par ici. Et en fait, là, elle est en train de manger des trucs. Désolée si ça fait du bruit. On a...
enfin c'est ce que j'ai entendu, filet de sécurité. On ne le voit pas, on a peur du vide. Mais il faut croire en son étoile parce que ça va le faire. Et tu verras que tout le monde sera à tes pieds. Il faut saisir sa chance en disant au revoir à ce qui ne va pas ou à ce que l'on croit qui nous fait du bien, etc. Alors que en fait il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Lila. Ah, je sais pas comment. Hop là. Lila. Voilà. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu. Croire en son étoile, ça va le faire. Tout le monde sera à tes pieds. Saisir sa chance en disant au revoir. On a aussi cette idée que vous plaignez peut-être souvent ou que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez. Et c'est marqué plainte, mais il ne faut pas. Il faut se saisir des opportunités pour rebondir plus haut. Comme un lapin, rebondir plus haut et il faut oser voler. Ah, Lila. Lila, c'est mon lapin. Comme par hasard, elle vient à la caméra à ce moment-là. Hein, donc oui, il faut savoir rebondir, ne pas avoir peur et oser s'envoler. Je sais plus où est-ce que j'en étais dans le dessin. Soit ici, soit par là. Je ne saurais pas vous dire exactement. Parce que c'est vrai que je les ai fait il y a un petit moment. Hein, Lila. Et ensuite, en fait, je pense que on a bien cette rupture visuelle qu'on a là. C'est d'un côté ce qui se passe dans votre tête, j'ai l'impression, dans votre mental. Et là, plus dans les faits, ce qui pourrait se passer cet été. Et là, j'entends température, homme, danser la rumba. Alors, j'ai une musique en tête, il faudrait que j'arrive à la retrouver. Je sais plus comment elle s'appelle. Ça faisait Wumba, 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 Wumba. C'est une chanson qu'on n'arrête pas d'entendre à la radio. Je saurais... Ouais, il faut que j'essaye de la chercher et si je la trouve, je vous la mets en description. Mais vraiment, on avait cette idée de température qui monte. Vous voyez, le sang chaud. J'entends le mot homme, température. Alors, je sais pas si vous dansez. Mais en tout cas, peut-être que vous allez même juste danser chez vous, profiter. Ou si vous ne savez pas danser ou vous n'êtes pas à l'aise pour danser, juste peut-être profiter de la musique ou au moins d'une ambiance un peu caliente, vous voyez. Là, c'était vraiment passé du tout à tout, vous voyez. Là, c'était un peu discontinu. Et là, tout est lisse. Bonne énergie. Et j'entends... Là, en fait, tout ce qui est en bleu, c'est ce que j'ai entendu. Donc vraiment, là, je n'ai fait que entendre. Température, homme, danser la rumba. Rumba, je sais même pas si c'est un... Parce que moi, je ne connais rien en musique. Et en danse, rumba, vous me direz. Peut-être que vous faites partie d'un club, ou peut-être que l'été, vous aimez bien danser dans les rues. Souvent, il y a des... Comment on appelle ça? Des clubs qui ouvrent leur espace dans la rue, ou des clubs pas des associations, mais oui, des clubs de danse qui font des petites démos dans la rue, et hop, tout le monde se met à danser. Et j'entends cheveux bruns, yeux clairs, tu vas voir. Bateau, et j'ai entendu Noël. Et là, je me suis dit, quoi? Et en fait, là, je comprends que c'est Noël, mais c'est-à-dire comme un cadeau. Je sais pas si vous voyez, je sais pas où je suis dans l'écran. Ouais, comme un cadeau de Noël. Donc je pense que vous allez voir qu'il y a un homme brun aux yeux clairs qui va peut-être faire monter la température. Alors est-ce que c'est une rencontre d'un soir, un moment où peut-être vous allez juste faire une danse avec, mais en fait ça va vraiment vous enjouer. Voilà, vous allez vous sentir bien avec cette personne à l'instant T, au moment de profiter. Peut-être que sinon c'est une rencontre pendant l'été qui se veut plus qu'un soir, plus qu'un instant. Alors pourquoi le bateau? Peut-être que sinon c'est sur un port que vous allez rencontrer, ou peut-être même le bateau c'est aussi l'idée du mouvement, donc peut-être que ça va être du tourisme, du voyage, et que vous allez rencontrer juste un voyageur. Bateau, ça peut être une crique, ça peut être aussi comment ça s'appelle? J'arrive plus à retrouver le nom. Vous savez, les bateaux qui vont de pays en pays pour... Oui, une croisière, voilà. Une croisière, je sais pas.
j'avais oublié mes notes parce que j'ai fait ça en fait il y a une semaine, parce que je voulais sortir la vidéo il y a une semaine et en fait j'ai pas eu le temps. Et là ça me fait rire parce que je relis mes notes et je me dis mais what, c'est vrai, l'énergie là, limite j'en pleure là, j'en pleure de rire. Je vous montre pas mes yeux mais franchement ça me fait très rire. C'est marqué: il sera cuit à point comme tu aimes. Alors peut-être, je sais pas, que vous aimez les métis ou les bronzés, ça peut être dans cette idée-là. Ou cuit à point, c'est-à-dire, ouais, peut-être que c'est pile ce que vous attendiez, quoi. Alors, c'est marqué: il sera cuit à point comme tu aimes. Je pense que peut-être que ce message s'adressera plus à des femmes qu'à des hommes. Parce qu'on a, ouais, l'homme aux yeux clairs. Donc je pense que cette rencontre, elle s'adresse plus à des femmes. Sinon, j'aurais peut-être pas eu cette idée aussi sexuée de la rencontre. Et c'est marqué... J'ai marqué quoi? Ah oui. Pardon. Alors c'est... J'ai entendu, clairement. Mais il faut croire en toi. Il faut savoir regarder dans les yeux. Je pense que potentiellement vous êtes quelqu'un de timide, qui n'ose peut-être pas s'ouvrir à l'autre facilement. Et peut-être que quand quelqu'un vous plaît ou qu'une personne vous intimide, en fait vous avez tendance à détourner le regard ou à baisser les yeux. Et là on vous dit non. Là c'est le moment pour bien regarder la personne dans les yeux, parce que cette personne-là, elle va sûrement vous plaire. Et il va pas falloir lâcher le morceau facilement parce que vous êtes timide. Il faut croire en vous et savoir regarder dans les yeux. J'ai aussi eu le chiffre 21. Alors, est-ce qu'on parle du 21 juin, du 21 juillet, du 21 août, le 21 septembre, je sais plus si on est encore en été. D'ailleurs, le 21 juin, je sais pas si on est en été. Je connais pas mes saisons. Mais voilà, on a le chiffre 21. Je réfléchis à 21 semaines. 21 semaines, non, ça fait beaucoup trop. 21 jours, je sais pas. Voilà, vous verrez. Et ensuite j'ai entendu le mot couple. Alors potentiellement c'est quelqu'un avec qui vous vous mettrez en couple. À moins que ce soit déjà une personne en couple, mais que vous entamiez quand même un jeu de séduction sans prétendre à quelque chose de plus sérieux. Là je pourrais pas vous dire. Parce que couple... ouais, on peut partir sur plusieurs possibilités. Hein. Et là j'entends pas mal, garçon sérieux, il est sexy. Je sais pas quoi rajouter d'autre. Peut-être que vous cherchez vous quelque chose de sérieux. En tout cas je pense que c'est une personne qui est sérieuse. Hein. Et qui physiquement peut plaire à pas mal de personnes. C'est marqué il sera cuit à point. Donc je me dis que d'une part ça peut être votre style. Mais en plus peut-être que beaucoup de personnes peuvent se retourner sur son passage. Ouais, c'est super ça. C'est le tas que j'ai choisi moi. C'est cool. Ça donne envie. En plus c'est marrant parce que tout ce que je disais au début c'est aussi arrête de réfléchir, c'est totalement moi. Et ouais, et tout ce que je dis c'est totalement moi aussi. Donc j'espère... Oh pardon. Tellement de fatigue là, je suis désolée, c'est pour ça que je tire... Enfin je tire. Je fais ça maintenant parce que je me dis mais je n'aurai pas encore le temps prochainement. J'espère pouvoir vous sortir la vidéo dans la foulée de là où je la filme, hein, mais on va voir. Ensuite, est-ce que j'ai eu d'autres informations? Oh là là, mais j'ai eu plein de chansons en fait. Donc j'ai eu la chanson Womba Womba Womba. J'ai eu ça. Et là j'ai eu des conseils pour pouvoir plaire aussi à ce garçon. Je sais plus à quel moment j'en étais, je crois que j'étais ici et ici. C'est marqué: regarde-toi dans un miroir et dis-toi avant que tu t'aimes. C'est important de croire en soi et de voir loin dans ses rêves. C'est marrant parce que, hop là, je le montre quand même. Hop, je suis ici. Là, c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu clairement. C'est les mots
mot pour mot que j'ai entendu. Regarde-toi dans un miroir et dis-toi avant que tu t'aimes. C'est important de croire en soi et de voir loin. Il faut croire en ses rêves. Donc je pense qu'il va falloir aussi que vous travaillez peut-être sur la confiance en vous et sur votre propre valorisation personnelle et de faire peut-être un travail sur l'estime de soi. Peut-être que vous vous dites, c'est super de rencontrer quelqu'un, mais si cette personne elle est aussi belle physiquement par exemple, moi je suis pas à la hauteur. En fait, ça veut rien dire parce que peut-être que vous allez lui plaire déjà, peut-être que ça serait une question de feeling, peut-être que ça serait une question de mentalité, d'énergie, de charme. En fait, on sait pas. Et là, on vous dit, mais déjà, va falloir que tu crois en toi avant de pouvoir croire en l'autre. Et pouvoir croire en ce que l'univers va t'offrir. Donc je pense vraiment qu'il va falloir travailler là-dessus. Et là, j'ai une musique en tête, c'était Hakuna Matata. Alors Hakuna Matata, je sais plus ce que ça veut dire exactement. Est-ce que j'ai le temps de regarder vite fait? Je vais regarder vite fait sur mon téléphone. Parce que Hakuna Matata, c'est vraiment un... Donc c'est dans Le Roi Lion. Et c'est ultra positif. Je me demande si c'est pas profite de la vie, sans penser au lendemain, vraiment lâche prise quoi. On va voir. Hein. Hakuna Matata, est-ce qu'ils me disent Hakuna Matata. Signification. La phrase Hakuna Matata signifie pas de soucis. En Swahili, en Afrique de l'Est. Ne te fais pas de soucis. Ouais, et en fait on reprend l'idée du début, l'idée même de maintenant, dans l'idée de croire en soi. Hakuna Matata quoi. Hein, sinon tu te le marques sur le front, hein, comme ça tous les matins tu verras qu'il faut que tu te dises Hakuna Matata. Si tu n'y penses pas, mets-toi la musique du Roi Lion. Hakuna Matata. Et vu que là ça parlait aussi d'Afrique, peut-être que c'est une personne qui vient du continent africain. Je saurais pas le dire, parce que c'est vrai que le mot Afrique n'est pas forcément venu. Qui sait? Là, qu'est-ce que je lis? Tu n'as pas le temps pour valdinguer, tu ne penses pas avoir le temps pour t'amuser. Et le soir, c'est un dur labeur. Et à ce moment-là, j'ai marqué que j'avais eu un poids sur la poitrine. Donc je me demande si... Peut-être que toi, tu travailles le soir. Je sais pas si t'es étudiant, peut-être que tu travailles pour tes études. Peut-être que pendant l'été, si tu n'es pas étudiant, tu bosses beaucoup du soir dans la restauration, dans les clubs, les boîtes, etc. Faire les marchés aussi du soir. Je sais pas, mais on me dit que le soir, tu travailles beaucoup. Ça peut être aussi une activité pour ta propre activité, hein, si tu crées des vêtements, si tu es artistique, si tu es artistique et artiste, peut-être que tu produis le soir parce qu'en journée tu dois faire d'autres choses. Moi je pense par exemple, moi ça peut me correspondre parce que le soir je fais toutes mes corrections de copies, je rentre tout sur ordinateur, je prépare mes cours parce qu'en journée je peux pas. Et en fait tu te dis peut-être que tu n'as pas le temps pour toi, pour profiter, et que c'est difficile. J'ai entendu aussi cette idée de rigidité et j'ai marqué c'est le froid glacial pour danser. Donc c'est vraiment la phrase que j'ai entendue. Hein. Donc je pense que tu as envie de profiter, mais d'un autre côté tu sais pas comment faire, puisque soit tu as trop travaillé pendant un trop long moment et du coup tu ne sais plus profiter, ou peut-être que tu es encore en plein dedans et que en fait tu te dis mais oui je veux bien profiter mais comment je fais? Je n'ai pas le temps, je n'y arrive pas, tout ce qui m'est imposé me donne un cadre trop rigide que je n'arrive pas à agrandir. Et moi je veux bien danser, je veux bien être dans une ambiance chaude, mais moi-même je suis glaciale, je suis pas du tout dedans, donc je vais bien, mais comment je fais si j'ai pas le temps quoi? Et ensuite, quand j'ai eu ça, j'ai eu cette idée aussi. Et là ça m'a fait rire, enfin c'est pas une idée, c'est la chanson Cargo de nuit. Voilà, je vous la mettrai dans la barre de description si vous ne la connaissez pas, de Axel Bauer.
Voilà, c'est l'idée en fait que ouais, tu bosses beaucoup, mais quand tu regardes le clip, c'est quand même vachement sensuel. Donc je pense que même si toi t'es dans une réserve parce que tu trouves que tout est compliqué, hein, parce que j'ai l'impression que tu réfléchis beaucoup, on te dit t'inquiète, si tu réfléchis, t'arrives pas à profiter, t'arrives pas à te dire Hakuna Matata, t'inquiète, ça va être le cargo de nuit pour toi quoi. Ça va être dur, mais t'inquiète, il y aura quelque chose de sensuel qui va quand même t'attendre. Donc j'ai l'impression que ça sera à la fois glacial et à la fois chaud. Peut-être que cet été, on va vous aider à faire fondre votre cœur de glace. Voilà, bah, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère aussi que ça va arriver pour vous, hein, parce que franchement là, moi ça me donne envie de vivre très rapidement mon été. Hein. C'est le tas que j'ai choisi, franchement là je suis à fond. Hein. Je vais même me réécouter les musiques là. Faut juste que je trouve ce que c'est là, Womba Womba. Et puis voilà, n'oubliez pas que si vous voulez que je vous envoie ce dessin, je vous l'envoie sans problème, hein, la personne qui se manifesterait, parce que moi ces dessins je les jette, je peux même envoyer mes notes avec. Hein. Voilà, et ben je vous dis à bientôt, et puis profitez bien de votre été. Ciao. Voilà, j'ai repris ça. Hop, je mets ça comme ça. Et c'est parti. Alors, déjà, j'ai entendu en fait gardien. Alors je sais pas si vous êtes gardien. Il y avait cette idée de chien et d'enfant. Donc je sais pas du tout si ça vous concerne. Mais en tout cas, peut-être que pendant l'été, au lieu de passer du temps à profiter, peut-être que vous faites du gardiennage peut-être même de maison, de terrain. Peut-être que vous avez un chien, des enfants. Je ne saurais pas vous dire. Peut-être que vous, ça vous parlera un petit peu mieux. Parce que moi, j'ai juste entendu les mots gardien, chien, enfant. Oh Lila. Voilà. Ensuite, j'ai entendu 5 ans de vie nocturne sans dormir. Alors, je ne sais pas si vous êtes une personne insomniaque ou si, en fait, vous faites un travail de nuit. Mais j'ai l'impression qu'en fait, de vos nuits, vous n'en profitez pas. Alors sinon, à moins que vous êtes gardien d'entrepôt, babysitter de nuit, 5 ans que vous bossez en fait, que vous faites des boulots de nuit, j'ai l'impression. 5 ans de vie nocturne sans dormir. Ah, ça peut être aussi dans les clubs, les vigiles. En fait, ça va être tout ce qui peut être vigile aussi. Vigile dans les magasins. Ouais, mais peut-être que... Enfin, à vous de voir. Et moi, j'avais cette idée de... C'est pour l'argent, c'est pour pouvoir se regarder en face. Donc ça, c'est pas ce que j'ai entendu, mais c'est ce que j'ai compris de la situation. Donc j'ai l'impression que oui, ça serait plus centré sur un travail pour pouvoir en fait avoir des revenus et pour pouvoir vous regarder en face. Alors peut-être qu'avant, vous n'aviez pas de métier à proprement parler, je sais pas, ou peut-être que... Moi, j'allais dire vous avez fait de la prison, mais je n'en sais rien. Mais en fait, c'est vraiment cette idée de pouvoir se regarder en face. Peut-être que vous, par fierté, vous ne voulez pas toucher d'aide, vous ne voulez pas avoir besoin... Ouais, peut-être que vous ne voulez pas avoir besoin des autres. Et du coup, vous faites un métier vraiment alimentaire qui vous pompe votre énergie, puisque c'est quelque chose en fait qui se fait de nuit. Du coup, vous pouvez avoir un rythme décalé. Et j'ai entendu, c'est injuste, j'en ai marre. Marre de rêver, marre de veiller. J'ai entendu exactement, je suis épuisée, c'est comme mon tour, il y en a marre de rêver. Donc j'ai vraiment cette impression de quelqu'un qui n'arrive pas en fait à profiter de la vie par rapport à ses conditions, notamment de travail. Une personne qui va plutôt voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Peut-être une personne un peu pessimiste. Après, c'est difficile de le dire parce que on a tous des vies différentes, mais en tout cas, c'est une personne qui peut-être qui est un peu frustrée de ne pas avoir la vie qu'elle souhaiterait ou d'avoir vécu des choses
par le passé dont elle regrette maintenant. Vous voyez, c'est quand mon tour, quoi, qui se plaint, peut-être qu'il voit aussi des personnes réussir autour d'elle et qui se dit, mais ouais, mais c'est quand mon tour, en fait, c'est quand que je vais pouvoir réussir à faire comme elle, à faire ce que je veux, à lancer mon projet. Voilà, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de compliqué. Et j'entends été, coin de verdure, Rome, Londres, Amsterdam, c'est toujours toi. Alors, est-ce que c'est vous qui vous dites c'est toujours toi qui vas à Rome, à Londres, à Amsterdam, et moi je me tape juste un petit coin de verdure de nature, et que ça vous plaît pas? Ou alors est-ce que vous avez déjà fait Rome, Londres, Amsterdam, et qu'on vous a dit ah, c'est toujours toi qui pars, maintenant c'est à nous de profiter, voyez? Enfin, il y a ce rapport en fait de dualité quelque part avec quelqu'un d'autre. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée aussi là maintenant qui me vient de caravane, de mobil-home. En fait de ne pas être dans un endroit très fixe. Et j'entends orgueil, et ensuite, ouais, enfin beaucoup même. Donc je pense que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil, ou vous travaillez pour quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil. Et j'ai entendu des prénoms, mais je n'ai pas réussi à comprendre vraiment quel prénom c'était. Quelque chose qui ressemble à Levan, Kevin. Voilà, dans cet ordre d'idées-là. Voilà. Ensuite, j'ai entendu à ce moment-là, où tout est noir là comme ça. Bah, il est temps de grandir et d'arrêter de se plaindre. Cet été, vous allez travailler, vous allez charbonner, mais en fait, il va falloir arrêter de te plaindre. Et ça, c'est un message que j'ai eu qui était sur un ton frustré, sur un ton énervé, sur un ton agacé. Et j'ai eu l'impression vraiment d'entendre peut-être potentiellement votre guide, votre équipe, vos gardiens, qui en fait vous dit oh là on en a marre en fait que tu râles. Peut-être que justement c'est le moment aussi que tu grandisses, que tu prennes tes responsabilités. Va peut-être falloir arrêter que tu te plaignes tout le temps. Ok, tu charbonnes, ok, tu bosses, mais il y a aussi des raisons pour ça. C'est pas anodin que tu fasses ça maintenant. Donc je suis désolée de le dire sur ce ton-là, mais c'était vraiment un ton agacé. Donc je suppose que si vous tombez sur cette vidéo-là, si c'est ce genre de message-là qui vient, c'est que vous n'avez pas du tout envie peut-être d'entendre ce genre de message. Mais il y a quelque chose à retenir de ça. On a marre de rêver, et c'est pour l'argent. Je pense que vous êtes quelqu'un de bien, parce que vous avez envie d'avancer, vous faites ça pour l'argent, vous faites des choses qui sont justes, puisque vous dites que c'est pour l'argent et pour pouvoir vous regarder en face. Mais j'ai l'impression que vous vivez mal de faire ces choses-là. Comme si en fait vous avez l'impression que vos rêves sont inatteignables. Mais ce qu'on vous dit c'est que vous êtes quelqu'un, je suis désolée, hein, qui a beaucoup d'orgueil. Et qui se plaint beaucoup, mais en fait je pense qu'il faut que vous appreniez à regarder les choses avec un nouveau regard, un regard peut-être plus adulte, moins dans la plainte et dans le... Comment je pourrais dire ça? Moins dans la plainte et moins dans les enfantillages. Je suis désolée, hein, mais voilà ce qui vient. Et voilà, j'ai l'impression que vos guides sont un peu énervés par la situation et votre comportement. Donc, ouais, j'aime pas transmettre ce genre de message. Voilà. Donc voilà, je suis un peu désolée de vous dire ça. Mais voilà, cet été, si vous espérez du changement, je pense honnêtement que vous n'en aurez pas. Et je pense aussi qu'il va falloir peut-être faire un travail de remise en question sur vous-même et votre
comportement et votre regard du monde au quotidien. Voilà, je suis gênée, mais bon, si c'est le message, hein, c'est le message. Si vous trouvez que ça ne vous correspond pas du tout, vous pouvez toujours changer de tas. Sinon, peut-être qu'il y a un fond de vérité quelque part. Quoi qu'il en soit, si ça vous a parlé, le dessin, je peux vous l'envoyer par la poste si vous le souhaitez, parce que moi, de toute manière, ça va finir à la poubelle. Je peux aussi vous envoyer ça avec. Voilà, et ben je vous souhaite du courage surtout, parce que j'ai l'impression que votre été ne va pas être vraiment de tout repos. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Coucou Automne numéro 4 qui a choisi ce beau dessin intuitif, hein, tout en pastel. Alors, juste pour vous dire, hein, désolé, Lila a tout grignoté, tout le haut. Hein. Elle est juste à côté, hein, Lila, qui aime grignoter. Je sais pas si je peux la montrer vite fait. Ah, on la voit pas. Ah, mais non, c'est parce qu'elle est... Elle doit être par ici. Ah si, on la voit là. Hop là. Coucou toi. Hop. J'espère que vous n'avez pas vu mon bordel ambiance, sinon. Hein. Faut que je remette la caméra avant qu'elle glisse. Oh là là, c'est ouf. Pardon. Je voulais vous montrer les là et en fait ça part en live. Hop là. Voilà. Alors, déjà, les tas précédents n'ont pas eu... Enfin, le tas précédent a eu un message compliqué pour moi parce que c'était pas très bon, on va dire. Et les autres, un bon et un qui partait un peu dans tous les sens. Donc j'espère que pour vous, ça ira. J'ai fait ce dessin il y a à peu près une semaine ou deux. J'ai pas eu le temps de le filmer avant, donc j'espère qu'il n'arrive pas avec trop de retard. Mais de toute manière, c'est un message pour l'été. Hein. Donc c'est quoi, fin juin jusqu'à début septembre, quelque chose comme ça. Donc il faut se laisser le temps aussi pour que les choses arrivent. Comme d'habitude, j'ai pris en note ce que j'ai entendu au moment où j'ai dessiné. Tout ce qui est bleu, c'est ce que j'ai réellement entendu mot pour mot. Tout ce qui est en noir, donc c'est très peu, hein, c'est ce que mon intuition m'a dit. Par rapport, enfin, quand je comprends pas, j'essaye quand même de me connecter et j'ai des intuitions qui viennent, on va dire ça comme ça. Donc pour commencer, j'ai fait ça dès le début, puis je suis partie là. Ah mais attendez, à moins que j'étais dans l'autre sens, je sais plus. Non, j'étais bien comme ça. Je fais tac, 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 ici, je suis montée et j'ai fini par ici. Voilà. Après, je pourrais pas vous dire chaque mot avec quoi ça allait, puisque comme je vous ai dit, ça a filmé il y a un petit moment. Alors, vous, votre dessin, il n'est pas gai. Pas gai du tout, j'en suis désolée. J'ai l'impression par ailleurs que comment dire, que ce tas-là s'adresse à peu de personnes, voire une personne, parce que j'ai eu des détails, comment dire, des détails en fait, pas mal de détails franchement, j'avais l'impression de parler à une personne. Si ce n'est pas pour vous, de toute manière, je pense que vous le sentirez, je vous invite à choisir un autre tas. Voilà, on va commencer tout de suite. Déjà, j'ai entendu « c'est rien ». C'est rien, comme si c'est quelque chose qu'on vous a dit. J'ai cette idée en fait quand j'ai commencé de maladie, d'hospitalisation. Comme si vous aviez vu peut-être même un radiologue. Et en fait ça vous a semblé faire victoire. Ou ça vous semblera fait victoire. Mais bizarrement, même si je me projetais dans le futur, j'avais l'impression que c'était une réminiscence du passé. Comme si en fait le passé me revenait pour mieux comprendre ce qui va se passer par la suite pour vous et pour mieux vous conseiller. Donc je ne sais pas encore en fait si cette chose est arrivée ou pas encore, vous me le direz. Et on m'a dit, entre guillemets, ne pas se faire avoir, attendre, bon mood. Donc de toute façon vu que j'entends les choses pour
pour moi avec mon vocabulaire, le mot mood, moi je l'utilise tout le temps. Et c'était vraiment cette idée d'avoir un mood, comment dire, un état d'esprit, voilà, un état d'esprit combattant. Et qu'on te dit, t'inquiète, il faut pas que tu te fasses avoir, tu vas attendre, c'est rien. Et sois dans un bon état d'esprit, tu verras que les choses iront. Et en fait, à ce moment-là, tu as cru ou tu croiras en tes rêves parce que c'est ton destin. Voilà, j'ai cette idée de croire en ses rêves et en son destin. Là, j'avais des mots comme frontière, limite, borderline qui venaient. Donc c'est comme si on ne voulait peut-être pas dépasser une certaine limite pour aller bien. Ou borderline, ouais, pour vraiment ne pas dépasser un seuil, une frontière. Voilà, je vous montre, hein. Moi ça me dérange absolument pas, je sais pas où je suis, de montrer, je me rapproche. Voilà, tout ce qui est en bleu, c'est vraiment tout ce que j'ai entendu mot pour mot. Donc, à voir comment ça peut résonner avec vous, avec votre histoire. Ouais, là ça m'a serré la poitrine. J'ai l'impression... Alors en fait j'ai entendu Pic envoyer à sa sœur, à sa mère, demander pardon, frêle, fragile et pensait bien faire. Pic envoyait à sa sœur et j'avais aussi le prénom Caroline. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut peut-être parler à quelqu'un en particulier. Parce qu'il y a quand même un prénom qui est ressorti. Alors Caroline, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre mère? Est-ce que c'est une sœur que vous avez perdue? Est-ce que c'est une sœur qui est malade? Je ne saurais pas vous le dire. Et en fait, une personne, ou peut-être vous, demande pardon. Parce que cette personne pensait bien faire, à titiller, à envoyer des pics à une personne peut-être fragile ou frêle. Peut-être en pensant que ça allait justement l'endurcir ou l'aider à avoir une vie normale, qui ne se pense pas uniquement par la maladie, mais aussi par les relations frère-sœur, mère-enfant, je sais pas. Et là, j'ai entendu à ce moment-là enfance avec besoin particulier. Et là, ça m'a tendu la poitrine, ça m'a serré le cœur. Donc peut-être qu'une personne avait une maladie dans votre entourage qui touchait la poitrine, le cœur, et que cette personne-là avait en fait des besoins très particuliers. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu avant l'idée de radiologue et d'hospitalisation, parce que ça a été compliqué au niveau de la santé. Alors si ça vous a parlé jusque-là, on va rentrer un peu plus dans les détails. En fait, j'ai entendu jeune fille morte l'été dernier. Donc déjà, là j'ai des frissons. Déjà mes condoléances, si vraiment ce dessin est pour vous. J'ai entendu un passage tête de mule. Donc peut-être que cette personne qui est décédée, cette jeune fille, n'était pas sage et qu'elle n'en faisait qu'à sa tête. Peut-être que c'est vous qui n'en faisiez qu'à votre tête et en fait il y a peut-être quelque chose qui s'est passé à cause de ce caractère-là. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est d'allumer des bougies et de croire en haut. Je pense que peut-être pour ne pas se sentir coupable, il faudrait entrer dans une phase... Elle dort sur le ventre, sur le dos. C'est d'entrer dans une phase peut-être de résilience, où on accepte en fait ce qui s'est passé, parce que j'ai l'impression qu'il y a bel et bien une personne qui est décédée, elle a pardonné, et elle a accepté ce qui se passait pour elle. Et en fait, elle vous invite à en faire autant et de ne pas vous sentir coupable de ce qui a pu se passer, ou du moins de ce qui a pu se faire à ce moment-là. Peut-être qu'il y a même eu une idée comme quoi sa maladie, elle allait revenir en arrière.
s'enlever, en fait, j'arrive pas à trouver mes mots puisque j'ai vraiment l'idée en tête. Et qu'en fait ça allait s'écarter, pour ça qu'on avait cette idée de limite et de frontière, mais au final bah, vous avez peut-être eu l'impression de vous faire avoir parce que ce qu'on vous a annoncé c'était pas ça. C'est pour ça qu'elle vous dit de croire en vous et oui, d'ouvrir votre regard. Voilà. Déjà, première chose. Deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que si c'est une personne décédée qui vous parle bel et bien, après peut-être que c'est un ancêtre, peut-être que c'est une personne, oui, peut-être que c'est une personne que vous n'avez pas connue aussi, c'est possible. Ça peut être une histoire familiale qui ressort là, dans ce tirage. Ce dessin, mais bon, personne décédée l'été dernier. Je pense que ça me paraît être encore tout frais. Hein. Et en fait, ce que cette personne m'a dit, c'est que, ou ses guides, ou je sais pas, mais une voix m'a dit, c'est important de donner vie à soi, de vivre. Et là, j'ai eu deux idées, comme si il y avait soit demain, soit on parle de demain. Et que dès demain, par exemple, il faut croire en soi. Ou alors peut-être qu'elle vous tient la main et que vous êtes bien à deux, et qu'elle va vous aider à croire en vous. Et là, j'ai encore cette idée d'une sœur qui est morte. Et j'entends 8-9 ans. Donc je me demande si vous n'avez pas perdu une petite sœur ou même une grande sœur qui est morte à 8-9 ans pendant que vous étiez encore toute petite. Et ce qu'elle vous dit, c'est que oui, peut-être que vous vous êtes envoyé des pics, oui, peut-être que vous ne vous entendiez pas, que sa maladie prenait trop d'importance. Mais en fait, elle est là pour vous et elle vous dit, mais en fait, c'est important que tu vives en fait pour toi maintenant, que tu vives pas dans mon souvenir, dans ma mémoire, mais que tu te fasses naître parce que finalement, tu as plus donné importance presque à ma vie qu'à la tienne. Ça me fait penser au film, je crois qu'il s'appelle Ma vie pour la tienne, justement. Ou Sa vie pour la tienne. Je vais essayer de retrouver le titre exact avec le nom du réalisateur et je vous l'enverrai. Je vous le mettrai dans la description. Je crois que c'est Ma vie pour la tienne. On est vraiment dans cette idée-là. Et c'est pour ça aussi que peut-être on a tout un... Contrairement aux autres, quelque chose de très pastel, de très doux. J'hésitais même à prendre une couleur encore plus pastel, encore moins visible. Mais j'avais peur que ça se voit pas à la caméra, donc j'ai pris cette couleur-là. Mais vraiment, on est presque dans la... Je suis désolée, hein, dans la transparence, le fantomatique. L'idée que tout finit par disparaître. Et ensuite, j'ai une chanson qui est entrée vraiment dans ma tête, mais toute la soirée, où c'était, en fait, j'avais ça en tête, mais tout le temps, c'était « Ça fait mal de vivre sans toi ». Je crois que c'est Christophe Maé. « Ça fait mal de vivre sans toi ». Donc je pense que c'est vous qui pensez à elle de cette manière, parce que pourtant elle, je la sens apaisée. Peut-être que c'est une chanson sinon que vous écoutez beaucoup, je ne saurais pas vous dire. Il faudrait que j'aille... je vais la retrouver, je vais la mettre en description aussi. Mais vraiment, on a cette idée du deuil. Du deuil et avoir cette idée en fait de vous être presque fait avoir parce que sa mort, vous ne vous en doutiez pas au moment où elle est arrivée. Vous saviez que la maladie était là. Mais presque, vous avez l'idée de vous faire avoir. Voilà, donc en fait cet été-là,
Peut-être que c'est un été anniversaire pour vous, puisque ça représente le décès de quelqu'un qui vous avait été proche, ou qui a marqué en tout cas votre histoire familiale. Et ce qu'on vous dit, et en tout cas c'est ce que cette personne vous transmet, c'est qu'il va falloir vraiment que tu apprennes à vivre pour toi, à croire en toi, et de ne pas vivre pour elle et pour sa mémoire. Qu'en fait, ces mois d'été, ça soit des mois de repos, des mois de vacances, des mois où vous pouvez profiter, et pas que ce soit quelque chose qui représente le deuil pour vous. Vraiment, 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 j'insiste sur ça. Et si vous pensez à elle, ce qu'elle vous dit, c'est allume des bougies pour moi. C'était une petite pensée pour moi, fais-le. Et ensuite, je comprendrai que tu penses à moi et passe à autre chose, quoi. Fais ta vie. Et n'oublie pas de croire que là-haut, les choses vont bien pour moi. Voilà. J'espère que ce tas-là vous a parlé. J'espère qu'il n'a pas été trop dur à écouter. J'espère que la personne ou que les personnes à qui ce genre de message devait s'adresser, eh bien, les ont eus. Parce que peut-être que peu de personnes tombent sur mes vidéos YouTube, mais j'espère que voilà, ça tombera sur les bonnes personnes, en tout cas. Je vous souhaite une bonne continuation, un bon mois d'été. Et aussi, n'hésitez pas, si vous voulez ce dessin avec mes petites fiches, à me les demander en commentaire, parce que je peux vous les envoyer sans problème, parce que ça va finir à la poubelle avec moi. Voilà. Et ben je vous souhaite le meilleur pour tout. Et à bientôt. Ciao.